Bonjour mes amis cancer. Alors, très heureuse de vous retrouver en ce début d'année, donc très très bonne année à vous mes amis cancer. À partir du mois de janvier, donc à partir de maintenant, je vais vous proposer des tirages par quinzaine assez complets, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental pour les couples, les personnes célibataires et les personnes en triangulaire. Je vais aussi ajouter, comme vous voyez là sur le côté, sur ce tirage général, des notions sur votre animal totem dans la roue médecine chamanique et également les caractéristiques essentielles de votre signe. Évidemment, ces tirages s'adressent à la fois aux signes, mais également aux ascendants lunaire et Vénus en cancer. N'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel et mensuel, le compléter et analyser tout ça, bien sûr, par vos signes ascendants lunaire et Vénus dans les autres tirages. Alors, pour vous, les cancers, évidemment, je vous remercie aussi d'être là, de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne qui, grâce à vous, commence à se développer. Ça fait un mois que je suis sur YouTube, ça fait un mois que je partage avec vous ces choses-là. Évidemment, ce que je ressens et ce que je vous dis ne s'adresse pas forcément à l'ensemble des cancers. Vous prenez ce qui vous parle et puis si cela ne vous parle pas, bah, passez votre chemin et euh, revenez une autre fois. Peut-être que le prochain tirage vous parlera plus que celui-là. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, je ne fais que transmettre ce que je ressens au moment du tirage. Donc, prenez ou ne prenez pas, peu importe, faites comme vous le sentez, mes amis cancer. Alors, pour vous les cancers, qui êtes-vous? Donc, vous êtes mes amis du cancer. Alors, ici, vous êtes un signe d'eau qui est représenté donc par un petit crabe. Vous voyez, il est mignon ce petit crabe ici, là, par le petit crabe, et gouverné par la lune. Vous êtes des personnes très loyales, dignes de confiance, un peu rêveuses, mais très attentionnées et pleines de compassion. Le revers de la médaille, c'est que vous êtes parfois lunatique, très insécure, c'est-à-dire que vous avez peur un petit peu, vous ne savez pas trop, euh, j'ai- vous avez peur de vous lancer parfois les cancers. Parfois, vous avez ce temps d'hésitation, ce temps de quand je ne connais pas, j'ai peur et donc je n'y vais pas, ou je pince, comme le petit cancer est en train de le faire sur cette image. Et vous êtes un petit peu égocentré, c'est-à-dire que vous êtes plutôt intra qu'extra, vous êtes plutôt tourné vers vous plutôt que l'autre. Vous avez quand même une carapace, mes amis cancer, qui est assez importante pour vous et vous aimez vous protéger. Vous n'allez vers les autres que lorsque vous avez pleinement confiance. Donc voilà, mes amis cancer. Alors, quel est l'animal totem qui est proche de vous dans la culture chamanique? Eh bien, pour vous, mes amis cancer, on vous compare plutôt à un chien dans la médecine chamanique, enfin dans la culture chamanique. Parce que tout comme le chien, vous êtes attentionné, protecteur. Vous savez prendre soin des autres. En tout cas, vous êtes très fidèles et loyaux. Vous insufflez une onde positive dans le foyer, dans votre foyer. Alors le foyer, prenez-le au sens large, c'est-à-dire dans vos relations, dans votre extra, c'est-à-dire dans toutes vos relations, grâce à votre personnalité empathique et sensible. Voilà mes amis cancer. Alors, pourquoi le coq? Ici, vous avez le coq parce que en médecine chamanique, en médecine, je parle toujours de parce que c'est la culture de la rue de médecine. La roue de médecine, ça tourne en fonction des saisons, entre autres. Ça, dans d'autres tirages, je développerai. En fait, nous sommes ici dans le calendrier chamanique, dans la période du renouveau. Le renouveau, c'est du 22-12 au 19 janvier. Donc, et c'est le coq qui nous accompagne sur cette période. C'est pour ça que je laisse le coq, et ça concerne l'ensemble des signes, hein. Le message du coq sur cette période, c'est à chaque nuit succède un jour.
Il dit donc en fait, si ce proverbe-là dans la culture chamanique veut dire si coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Donc là, on est dans une période de un petit peu, je dirais, de latence au niveau calendrier, un petit peu où tout se met au repos pour mieux grandir après. Donc voilà mes amis cancer, je vais commencer par votre tirage général. Donc c'est parti pour vous, mes amis cancer. Alors au niveau du tirage général, je commence par le Reiki. Alors, donc, je disais, je commence par le tirage du Reiki. Alors, je l'ai déjà utilisé. Un petit rappel, le Reiki, deux types de cartes. Les cartes de transformation pour voir sur quoi et comment vous allez devoir mettre en place les choses au cours de ces 15 jours, du 1er au 15 janvier. Et la carte de semence qui vous donne votre ambiance générale de la période. Alors, c'est parti avec les cartes semences. Je mélange un peu pour nos amis cancer du 1er au 15 janvier. Voilà, en l'occurrence, vous allez le regarder dans la première période. Alors, deux sont venus à vous, pouvoir et sérénité. Donc, vous avez le pouvoir et vous devez agir avec sérénité. Voilà. Et on va compléter par les cartes de transformation. Alors là, on en prend trois pour voir un peu quels sont votre proverbe ou votre mantra pendant ces 15 premiers jours de janvier. Alors, pour nos amis cancer, du 1er au 15 janvier. Oups. Alors, pour nos amis cancer, on a eu la vision. Vous allez être clair dans ce que vous voulez, mes amis. Vous allez bien voir où vous voulez aller, serein. Donc, vous avez le pouvoir d'avancer sereinement, mes amis. Et en plus, a priori, vous allez être clair dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Vous avez fait un petit ménage, un tri. Là, vous avez l'attente. Voilà. Et dernière carte pour vous, mes amis cancer. Vous avez l'acceptation. Alors, pour vous, mes amis cancer, donc cela vous donne en fait votre ambiance générale des 15 jours. Donc, vous êtes serein, vous savez où vous voulez aller, vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous voulez le faire. Ça, c'est la carte pouvoir. Vision, eh bien, c'est sérénité, vision. Comme je sais ce que je veux, ben, je suis tranquille et je vais y aller tranquillement. Et j'accepte aussi peut-être que ce que je mets en place n'aboutisse pas immédiatement, qu'il y a un temps d'attente. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est dans la période du renouveau pour tout le monde. Donc peut-être que là, il va y avoir euh, un temps où les choses n'arriveront pas peut-être aussi vite que prévu. En tout cas, ça vous êtes préparé, vous l'acceptez et vous savez que ce que vous allez mettre en place va aboutir, même si ça n'est pas immédiat et que c'est un peu lent. Alors, je mélange pour vous l'ossogène tarot et je vois les cartes qui viennent à vous. La solitude, la floraison et le lâcher-prise. Cette carte-là, oui, elle est verte, donc c'est pas grave. Voilà, et en dos de deck qui est là, hop, vous avez le turning. Alors, ce que je fais, c'est que je tire pour compléter ça des cartes du tarot lumière pour faire une lecture croisée entre ces trois cartes-là et les trois cartes du tarot lumière qui vient. Donc le 8 de bâton, le diable et une dernière pour vous. Et après, on passe à l'interprétation pour le côté général de votre tirage. L'ambiance générale des 15 premiers jours, vous avez le 6 de pentacle. Et en dos de deck, vous avez le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes amis? Alors,
Sorrow, c'est la solitude, c'est la méditation, c'est l'introspection. C'est je rentre dans ma carapace et je me protège, je suis seule. Alors sur cette carte, c'est une solitude qui a l'air tristounette, mais moi je dirais que cette solitude pour vous, c'est je sais ce que je veux, donc j'attends tranquillement que cela vienne. Je ne me précipite pas. Elle est arrivée, cette carte ici, avec la solitude, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une prise de décision, une résolution positive est à venir, et il y a de bonnes nouvelles. Mais en même temps, cette carte, vous voyez, les bâtons, ça, on a l'air, enfin, ça donne l'impression que ça fuse. Oui, vous savez où vous voulez aller, vous avez la vision, le pouvoir, mais ce que l'on vous dit, c'est soyez patient, attendez. Il y a un temps d'attente nécessaire par rapport à la réalisation qui va venir quand même assez vite, hein. Ce 8 de bâton, c'est aussi la vitesse de réalisation. Donc il y a un temps de pause, mais qui ne va pas être super long, puisque tout de suite derrière, vous avez la floraison. Vous voyez, donc vos projets vont fleurir, vont se développer. Alors, avec ces projets qui se développent, vous avez le diable qui est là. Le diable, il vous dit, attention, restez libre. Ne vous accrochez pas, ne soyez pas dans la dépendance aux autres ou dans la dépendance de l'action. Il faut faire attention avec le diable. Il y a peut-être, à vouloir aller trop vite, des tentations qui vont venir et qui vont vous, plutôt que de vous libérer, vous enfermer. Il faut faire attention à ça. La floraison arrive. Prenez ce temps d'observation, d'acceptation des choses pour éviter de vous faire manipuler et de vous faire un petit peu manipuler, pas forcément par des personnes, hein, manipuler aussi par des événements, parce que ben voilà, vous avez l'impression que peut-être ça ne va pas assez vite, mais pas de tentation. Ne vous laissez pas tenter, prenez le temps, soyez plutôt, vous voyez, comme cette jolie personne-là, détendue, sereine. Laissez fleurir les choses, ça arrive tout seul. Soyez dans l'attente. Vraiment, cette notion d'attente est importante. Ne précipitez rien. Et on vous le dit avec la carte Letting Go d'ailleurs, laissez aller, laissez-vous porter. Et vous voyez qu'elle est associée au 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, il vous dit de toute façon que l'abondance bilatérale. Alors, le 6 de Pentacle, c'est je donne et je reçois. Donc, si je donne et si je reçois, ça veut dire qu'il y a un cercle vertueux qui va se mettre en place. Soyez positif, soyez généreux. Et il y a un réveil financier, là, on est plus sur la notion matérielle des choses. Il y a un éveil financier, il y a un éveil de ce que je donne va me revenir. Ne soyez pas comme dans l'énergie du diable ou comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, égocentrique. Allez vers les autres, peut-être sortez un petit peu de votre carapace, donnez pour mieux recevoir. Mais vous allez peut-être devoir donner avant de recevoir. N'hésitez pas, allez-y, allez vers l'abondance de votre, euh, de votre gentillesse, dans l'abondance donnée pour mieux recevoir après. En dos de deck, vous avez earning. Turning, ça veut dire je me pose, je change peut-être un peu mon paramètre de vision des choses. Peut-être là, voilà, on sort de cette énergie de tentation, d'envie, peut-être d'envie d'aller plus vite, d'envier les autres qui sont plus riches, qui sont plus, en disant là, on se pose parce qu'on a tout qui est possible. Et là, on se dit, voilà, ce que je veux vraiment. Vous voyez, moi, c'est personne là derrière, c'est plutôt votre mental. Ouais, ça me fait penser à l'énergie du diable. On se pose, on réfléchit ici, dans la même posture, on réfléchit et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est l'énergie de l'eau, vous voyez, qui monte, qui monte, qui monte, qui va monter jusqu'au cœur. Et là, vous serez dans votre énergie. Elle est associée au 4 d'épée, pardon. Et le 4 d'épée, vous voyez, c'est une jeune fille dans son nid, un petit peu enfermée, un petit peu recroquevillée sur elle-même, dans sa coquille ou dans sa carapace, comme vous voulez. Euh, Là, on vous dit que vous avez un temps nécessaire de transmutation, un temps nécessaire de transmutation, un temps d'attente et d'acceptation de qui je suis. Avec ce 4 d'épée, vous voyez, il y a le petit cœur qui est là. Il faut associer ce que vous voulez avec l'énergie de votre cœur. Euh, il faut prendre le temps
d'être dans l'amour de vous. Peut-être que aussi vous avez besoin d'un temps de repos dans le sens où vous avez beaucoup donné et que là, on vous dit, on pose un peu les choses et on laisse venir, tout va arriver tranquillement et restons sereins en fait. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Là, tout est mis en place. Euh, mais ne précipitez rien parce qu'il y a des événements peut-être qui vont vous tenter, ou des personnes, des événements, des situations qui vont vous faire envie. Et là, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. On n'agit pas sans réfléchir. On a le pouvoir, on est serein. Et il faut accepter peut-être de dire non et de dire, j'attends un peu, ça va venir, mais là, ce n'est pas le moment d'agir, mes amis. Voilà pour ça. On va voir un petit peu maintenant sur votre tirage général. Les conseils que vous donne le petit oracle de la guérison de l'âme et le tarot de l'énergie. Ça, ce sont deux soins que je vous propose. On va voir ce qui sort, hein. Je n'en ai aucune idée pour vous pour l'instant. Et je vais vous lire par rapport aux petits ouvrages ce que l'on vous conseille comme soins. Et je vous conseille de les faire tous les jours pendant 15 jours pour finaliser votre travail sur votre besoin énergétique. Alors est venu tout de suite le masculin sacré. Donc le masculin sacré, euh, j'équilibre ma lumière intérieure. J'équilibre ma lumière intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me pose et que j'équilibre mon féminin. Le féminin sacré, c'est plutôt les émotions et le masculin sacré, c'est l'action. Donc on vous dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre la gestion de vos émotions. C'était en dos de deck tout à l'heure, on l'avait. Alors, elle est où cette carte? Je vais vous la remontrer. On avait celle-ci. Voilà, vous voyez, on avait celle-ci, la gestion des émotions, et surtout, on avait celle-ci. Voilà, turning, je laisse monter mes émotions, j'équilibre tout ça. Et donc, ce que l'on vous conseille de faire pour équilibrer, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en face de moi la force, l'action, le courage, la connaissance, mais je dois développer mon intuition et ma créativité. Les aspects de ma vie commencent en je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, pardon, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi. Vous avez le pouvoir, il faut atteindre la sérénité et accepter vos émotions, mes amis. L'équilibre du soleil et de la lune est un exemple parfait. Vous voyez, l'équilibre du soleil et de la lune. Le soleil, c'est le masculin, la lune, c'est le féminin. Alors, vous avez un soin à faire pour équilibrer votre vie. C'est un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Je rappelle que si vous le faites tous les jours, c'est encore beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Voilà mes amis, pas grand-chose en fait, hein. C'est vraiment une question d'équilibrage et donc de patience et de soin intérieur. Alors pourquoi on vous demande de faire ça? C'est pour retrouver votre valeur. Voilà, arrêtez de rejeter votre féminin, vos émotions. Sortez euh, et retrouver sa valeur, ça veut dire que je me retrouve entier et je vais vers quelque chose une acceptation totale. Vous voyez, le cercle est fermé et je suis entièrement moi. Alors, je rajoute ça avec un conseil de libération énergétique sur ces 15 premiers jours, mes amis cancers. Alors, le conseil de guérison énergétique. Alors, vous avez 2 cartes qui sont venues, donc 2 petits boulots. L'introspection, donc c'est l'agitation intérieure, pas de fluidité. Euh, il y a des blocages, vous êtes fatigué, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite fatigue parce que vous vous éparpillez un petit peu et travaillez donc le chakra du cœur. Il y a un blocage, des mauvais ressentis, il y a un rééquilibrage nécessaire. Les mauvais ressentis, c'est aussi le diable qui vous donne ça. Alors, que vous dit-on de faire
Pour l'agitation intérieure, on vous dit un peu d'introspection, ça je vous le dis depuis tout à l'heure. Donc pourquoi de l'introspection? Parce que tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus ou des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Ça, c'est l'énergie du diable. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. Et c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie calme et stable. C'est attente et acceptation, c'est l'équilibrage. Là, c'est pareil, hein, c'est l'équilibrage masculin-féminin. Au niveau de la méthode, c'est donc, je vous le disais, l'introspection. On te dit que tu n'as pas forcément besoin d'aide d'une personne extérieure. Tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même et surtout, tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et les situations perturbantes de tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu, sur tes choix, et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un grand pas vers ta libération énergétique. Libération énergétique, équilibrage, acceptation. J'attends de terminer mon travail avant de me lancer et je ne me laisse pas envahir par des émotions qui me déséquilibrent. Et le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport au chakra du cœur? Ton chakra du cœur est bloqué ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là, ce qui impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans tu peux être dans des énergies de jugement vers toi-même et les autres. Et cela t'empêche aussi à prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations, de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre des retards dans les synchronicités ou des situations toxiques qui sont prévues pour toi. Cela peut t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochronicite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet d'équilibrer ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même et avec ton identité et ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation aux autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et d'avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations. On est vraiment sur une continuité. Il n'y a pas grand-chose à faire, encore une fois. Il y a à équilibrer votre masculin et féminin, encore une fois. Mais là, on a un mauvais moment. Alors, pourquoi on vous dit que ce n'est pas forcément le moment? C'est parce que là, pourquoi on vous dit qu'il faut attendre un petit peu? C'est parce que vous avez ça à faire déjà. Équilibrer votre masculin et votre féminin sacré avant de pouvoir vous lancer sur le chakra du cœur. Là, vous avez une étape à respecter, c'est celle-ci, l'équilibre de ma lumière intérieure en faisant une introspection. Et ensuite, vous pourrez libérer votre chakra du cœur. Il faut prendre le temps de déterminer
tes motivations et tes attentes concernant ton travail énergétique. Et surtout, faire attention aux signes. Ils te permettront d'identifier l'instant propice à ta guérison. Alors, pourquoi on vous demande de faire ça? Allez voir en dos de deck. On vous dit donc que c'est pour rééquilibrer. Vous voyez, si vous faites ça, en fait, ça va vous permettre d'aller encore plus loin, d'équilibrer votre chakra racine parce que le chakra racine, en fait, quand il est déséquilibré, c'est une dispersion d'énergie. Donc, vous partez un peu dans tous les sens. Ici, on est sur l'agitation énergétique. Quand vous aurez travaillé ça, vous serez beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Quand on a un chakra racine déséquilibré, on peut avoir, déjà, on est fatigué. On peut avoir une fatigue particulièrement au niveau des jambes et un épuisement, si vous voulez. On a l'impression de ne pas avancer, d'aller doucement et que rien ne bouge vraiment. Voilà mes conseils par rapport aux petits soins à suivre. Alors réfléchissez bien, faites-les. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça. Il n'y a aucun souci, je pourrais vous donner d'autres conseils ou vous accompagner différemment puisque je fais aussi des coachings thérapeutiques. Mes amis, n'hésitez pas. Alors, je vais vous donner une carte conseil de la part de la roue médecine. Eh bien, vous en avez trois, je les prends, hein. Vous avez d'abord l'Ouest qui est venu, la purge, vous voyez, intégrité, honnêteté. Là, ce que vous dit cette belle carte, c'est qu'il faut vider, il faut se libérer de toutes ces énergies négatives et se nettoyer. Vous avez un travail de nettoyage à faire, mes amis, hein, vraiment. Le tambour, le réveil. Donc là, remonter des souvenirs, ben ça, c'est votre travail à faire. Allez chercher ce qui vous bloque, allez chercher dans votre passé ou à l'intérieur de vous par rapport à vos émotions ce qui vous empêche d'avancer. Et là, ce que vous demande le tambour chamanique, c'est de faire ce voyage intérieur pour vous reconnecter à vos énergies profondes. Et enfin, pourquoi on vous demande de faire ça? Pour la naissance, pour aller vers le renouveau. Vous allez aller vers, vous voyez, entrer dans votre œuf pour, vous voyez, c'est la renaissance. Cassez votre coquille ou votre carapace, mes amis cancer, pour vous envoler vers quelque chose de neuf, de nouveau. C'est un enfant, c'est un gland qui germe, un nouveau chêne qui pousse. Donc, ce travail d'introspection vous sera utile pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus... euh, en d'autres decks, vous avez le peuple des arbres. Le peuple des arbres, c'est en fait travailler, c'est l'écologie, si vous voulez, l'écologie environnementale, et pour vous, c'est l'écologie intérieure. Je m'accepte, c'est équilibrer son féminin, son masculin, son yin et son yang. Je suis dans le développement euh, équilibré et écologique de mon être intérieur et de mes énergies, hein, parce qu'on a un travail énergétique à faire également. Alors, je complète avec un autre des conseils de l'oracle de la roue de médecine, cette fois. Hop, alors attendez, dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a à dire à mes amis cancer? Quel conseil? Hop, on en a une qui est venue. C'est le peuple des nuages. C'est un peuple de... Enfin, c'est une carte nature. Il y a différentes cartes, des cartes soins, etc. Donc là, c'est une carte nature. On vous dit d'être dans la méditation, le lâcher-prise, la créativité, être dans l'espoir et dans le renouveau et dans la communication. Vous voyez, cette carte, c'est une petite nacelle. On imagine le ballon ici et c'est quelqu'un qui part vers les nuages et euh, vers sa spiritualité. En fait, on vous dit de vous ouvrir à un autre monde, d'aller vers une autre vision des choses. Et en dos de deck, vous avez la tortue qui est une carte sagesse. Et la tortue, elle vous dit que vous êtes protégé. Il faut être patient. Vous allez vous réaliser. Soyez patient. Il vaut mieux aller comme une tortue plutôt que comme un lièvre parce que le résultat est plus sûr, mes amis.
Alors, dernier petit conseil des runes. Je vous tire une rune ou deux. Donc, pour nos amis cancer du 1er au 15 janvier, qu'est-ce qu'on a comme conseil à donner à mes amis cancer? Eh bien, on a Iwas qui vient à vous. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voilà. On vous dit là de reconsidérer la manière dont vous voulez agir. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on vous dit. En revanche, peut-être que le chemin que vous avez choisi n'est pas complet. C'est pas que c'est pas le bon, c'est qu'il y a des choses euh, à mettre un petit peu sur le chemin et à mettre en perspective, entre autres l'équilibrage énergétique. Voilà mes amis, donc on se retrouve pour votre tirage sentimental et professionnel.